Ça a été assez dur pour moi d'écrire une telle vidéo, d'écrire sur un tel sujet. Mais voilà, je crois qu'actuellement, Suga est en train de vivre le pire scandale médiatique de toute sa carrière. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que je suis beaucoup trop content de vous faire. On va parler de 4 sujets différents. Il va y avoir 3 petites news pour commencer. Une sur Hwasa de Mamamoo, une sur Baekhyun de EXO et une sur Jennie de Blackpink. Voilà, 3 petites news pour démarrer. Et ensuite, on va enchaîner avec le sujet principal de cette vidéo. On va parler de Suga qui est en train de subir 2 scandales énormes en même temps. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça me ferait super plaisir. Objectif 10 000 pouces bleus pour que les vidéos tous les jours continuent. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un waller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un scandale dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. Les antifans sont un réel fléau, ce sont des gens qui détestent un groupe de K-pop et qui veulent détruire leur réputation. Une antifan de Mamamoo a essayé d'attaquer Hwasa en essayant de populariser une fausse rumeur sur elle. En gros, elle a raconté sur les réseaux qu'un jour, une fan a demandé à Hwasa comment elle réagirait si elle apprenait qu'une membre de Mamamoo aime les filles. Selon cette antifan, Hwasa aurait répondu ça: « J'aurais peur qu'elle tombe amoureuse de moi, ça va à l'encontre de mes croyances. » Cette rumeur a fait un certain buzz sur les réseaux, mais ce qu'il faut savoir sur cette rumeur, c'est qu'elle est totalement fausse. C'est une invention de la part de cette antifan qui a voulu faire croire aux gens que Hwasa est homophobe. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Mamamoo s'est souvent montré en train de soutenir la communauté LGBT. Baekhyun du groupe EXO a récemment fait un communiqué pour affirmer qu'il a été victime d'intimidation par des sasaeng. Il habite dans un appartement, dans un immeuble. Il raconte qu'en arrivant chez lui, devant sa porte se trouvaient 2 femmes, de sasaeng. Baekhyun dit aussi qu'heureusement il était avec son manager, sinon il ne sait pas ce qui se serait passé. Et que pour le coup, ce qui l'énerve, c'est qu'il ne sait même pas comment les filles ont réussi à trouver où il habite. Ça lui a fait très peur de savoir que maintenant des sasaeng savent où il habite et peuvent débarquer comme ça devant chez lui. Je sais pas, il vit sa vie au quotidien, ça peut lui arriver de rentrer tard. Imaginez, je sais pas, un soir il rentre à 23h et il se dit ok, là je vais arriver devant chez moi, il fait nuit, je suis tout seul, si ça se trouve il y a des sasaeng qui m'attendent. Baekhyun a dit que quand elle s'est retrouvée nez à nez avec les sasaeng, il y en a une sur les 2 qui lui disait quelque chose. Il l'avait déjà vu quelque part. Ça devait sûrement être une de ces sasaeng qui avait l'habitude de le suivre absolument partout. Dernière news avant qu'on parle du gros scandale sur Suga. Cette fois-ci, ça concerne Jennie, qui est un peu considérée comme la reine du selfie. Elle en fait beaucoup et ils sont souvent très réussis. Elle est très jolie dessus. Ah, elle a un talent pour les prendre, c'est indéniable. Récemment, Jennie et Jisoo ont fait un live et Jennie a parlé d'un de ses secrets par rapport aux selfies. En fait, Jennie a montré son téléphone et il était rempli de tentatives de selfies jamais publiées. Il y en avait plus d'une centaine. On pourrait croire que puisque Jennie est super belle, elle prend ses photos en une fois et bam, elle poste. Mais non, voilà, elle aussi elle prend 100 photos et elle galère comme nous quoi. Avant de commencer cette partie de la vidéo, je dois vous avertir, on va parler d'un sujet plutôt sensible et vraiment délicat. Je vais vous parler des 2 scandales de Suga, je vais vous raconter l'histoire exactement comme elle est décrite dans la presse. En aucun cas mon but est de prendre parti, mais simplement de vous expliquer, de vous raconter un phénomène médiatique. De nombreux mots seront bipés, peut-être même des mots qui vous paraîtront anodins, mais voilà, c'est pour éviter tout problème avec YouTube et que cette vidéo puisse rester en ligne. Évidemment, ce genre de vidéos sur YouTube, ce genre de sujet, c'est des vidéos qui sont plutôt mises de côté par YouTube. Donc je compte vraiment sur vos partages, vos pouces bleus, vos commentaires pour soutenir cette vidéo. Ça a été assez dur pour moi d'écrire une telle vidéo, d'écrire sur un tel sujet. Mais voilà, je crois qu'actuellement, Suga est en train de vivre le pire scandale médiatique de toute sa carrière. Il est actuellement accusé d'avoir utilisé la voix d'un dirigeant d'une secte dans l'un de ses derniers morceaux. Dans le dernier album de Suga, il y a un morceau qui s'appelle What Do You Think. Au tout début de ce morceau, on entend la voix d'un homme qui est celle de Jim Jones. Pour comprendre pourquoi des milliers et des milliers de personnes sont rentrées dans une rage folle quand elles ont entendu la voix de Jim Jones dans un morceau de Suga, eh bien il faut d'abord savoir qui est Jim Jones. Jim Jones était un enfant plutôt bizarre, il était accro à la mort et à ce genre de choses. Son père était et membre du Ku et son père ne voulait pas qu'il ait des amis noirs. Jim Jones a créé sa propre secte qui s'appelle le Temple du Peuple. Le gars se présente plus ou moins comme étant la réincarnation de Jésus et de Bouddha et il était prêt à faire n'importe quoi pour recruter des gens dans sa secte. Et puis un jour, il a carrément décidé de créer sa propre ville et d'y instaurer son paradis. Les membres de la de Jim Jones devait habiter dans sa ville et n'avait plus le droit de sortir. Les passeports des membres de la secte étaient volés pour qu'ils ne puissent pas quitter la ville et ne pas quitter le pays. Ils étaient même drogués
pour leur faire oublier leur envie de s'enfuir, et il y avait des gardes à l'entrée de la ville qui ne laissaient personne sortir. Il forçait aussi les membres de sa secte à travailler gratuitement. Jim Jones était un expert pour voler de l'argent aux membres de sa secte, si bien qu'il a réussi à devenir multimillionnaire avec plus de 20 millions de dollars en banque. Au final, il a fait se suicider 900 personnes, dont 300 enfants, en leur promettant que leur esprit irait dans un monde meilleur. Maintenant, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi le fait qu'il y ait la voix de Jim Jones dans un morceau de Suga ait pu choquer beaucoup de monde. Énormément d'armies ont décidé de quitter le fandom, totalement choqués par cette histoire, et Suga se fait actuellement insulter et harceler sur les réseaux du monde entier. Et ouais, actuellement, c'est vraiment la guerre entre ceux qui veulent défendre Suga et ceux qui sont écœurés par le fait qu'il y ait la voix de Jim Jones dans sa musique. Beaucoup de gens disent aussi que voilà, ils vont rester des armies, ils sont toujours fans de Suga, mais pour le coup, ils sont vraiment déçus de lui. Sauf que beaucoup de gens ont critiqué Suga sans réfléchir et sans connaître la vérité. Beaucoup de gens l'ont accusé d'être un monstre qui partage les idées de Jim Jones. Jim Jones a été défini comme une personne raciste sur les réseaux, donc certaines personnes ont commencé à dire que Suga est raciste. Bref, toute cette histoire va beaucoup trop loin, les gens disent absolument n'importe quoi. Suga est mon bias, je l'adore, j'adore sa personnalité, j'adore sa musique, et aujourd'hui je vais me contenter de rétablir la pure vérité. Car il y a beaucoup trop de gens qui disent n'importe quoi, qui l'insultent, qui partagent des fausses rumeurs et qui croient n'importe quoi. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez par rapport au fait qu'il y ait eu la voix de Jim Jones dans la musique de Suga. Mais s'il vous plaît, terminez cette vidéo pour pouvoir connaître toute l'histoire et avoir un avis constructif. L'agence de Suga, Big Hit Entertainment, a répondu à la polémique avec un communiqué officiel. L'agence de Suga affirme que le producteur de Suga a placé la voix de Jim Jones dans la musique de Suga sans savoir qui est Jim Jones. Voilà, le producteur de Suga a mis la voix de Jim Jones au début de la musique comme ça parce qu'il trouvait que ça rendait bien, c'était stylé. Quand l'album de Suga a été vérifié et réécouté par des membres de l'agence avant sa publication, ils n'ont pas été choqués d'entendre la voix de Jim Jones. Ils n'ont pas été choqués parce que les membres de l'agence de Suga qui ont vérifié l'album avant sa publication ne savaient pas qui était Jim Jones. Big Hit Entertainment affirme que Suga se sent très mal aujourd'hui pour une erreur qu'il n'a pas commise. Bon, ceci étant dit, il faut savoir qu'énormément de Coréens ne croient pas un seul mot de ce qu'a pu dire l'agence de Suga. Beaucoup de Coréens accusent l'agence de Suga d'être des gros menteurs. D'autres personnes affirment qu'il est impossible de trouver la voix de Jim Jones, de la mettre dans une musique et de ne pas savoir qui est Jim Jones. D'autres personnes affirment que c'est Suga qui a produit cette musique, que c'est lui qui a choisi de mettre la voix de Jim Jones et que c'est pas un autre mec de l'agence de BTS qui l'a fait. D'autres personnes insultent Suga parce qu'il ne s'est pas excusé lui-même. Un autre mec a carrément dit « Même les étudiants coréens ne font pas des erreurs aussi stupides quand ils font un PowerPoint. » Comment avez-vous pu inclure la voix d'un mec qui est sans savoir de qui il s'agit? Personnellement, au vu des retombées coréennes, j'ai l'impression que le communiqué de Big Hit, il a créé plus de drama, puisqu'il y a énormément de Coréens qui ne croient pas du tout Big Hit et qui disent que là, Big Hit essaye de dire ouais, c'est pas de notre faute, tout simplement pour essayer d'étouffer le scandale. Parce que ce qui est sûr en tout cas, c'est que les ventes de l'album de Suga vont chuter à cause de ce scandale. D'un autre côté, on pourrait se dire pourquoi est-ce que l'agence de BTS mentirait là-dessus, dans le sens où on pourrait se dire que s'ils avaient su qui est Jim Jones, ils n'auraient jamais mis sa voix dans un morceau de Suga, parce qu'ils auraient su que ça allait faire un scandale, et eux leur but c'est d'éviter tous les scandales. En tout cas voilà, vous savez tout sur ce premier scandale qui a touché Suga dernièrement. J'espère que j'ai été très clair et que vous avez tout compris. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires sur toute cette histoire. Je pense vraiment que dans les commentaires, un débat constructif est possible et peut être très intéressant. Suga est actuellement victime d'un deuxième scandale, parce que les gens ne comprennent pas forcément le coréen et s'amusent à déformer ce qu'il dit pour créer des polémiques. Un anti-fan a pris un extrait du live de Suga et il dit qu'en coréen, Suga a dit qu'il est bien content qu'il y ait eu le coronavirus, car ça lui a permis de réaliser certains projets. Sauf que Suga n'a absolument pas dit ça comme ça. En gros, Suga est bien d'accord sur le fait que le coronavirus est une très mauvaise chose, mais puisqu'il était confiné, il a pu utiliser son temps pour travailler sur son album et le publier, ce qui lui fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir, c'est d'avoir pu sortir son album, pas qu'il y ait eu une pandémie mondiale. Voilà, je tenais à ce que tout le monde connaisse la vérité concernant les deux scandales qui touchent Suga actuellement. J'imagine que Suga doit vraiment se sentir mal vis-à-vis de tout ça. Et voilà, le fait que vous connaissiez la vérité est important. Je pense qu'il faut vraiment lui envoyer un maximum d'ondes positives. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum pour que tout le monde puisse connaître la vérité. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'oublie pas, objectif 10 000 pouces bleus si tu veux que je continue les vidéos tous les jours. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.
All up on my snap, I know she crazy. Low key, that's my baby.